Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking. Comme il fait un peu froid à Marseille, enfin la pluie arrive. J'ai quelques légumes, des restes de légumes de la semaine dernière que j'utiliserai pour faire du batch cooking. Au moins 6 ou 7 repas équilibrés à partir de peu de légumes. On a un demi-chou, un fenouil, une courgette, quelques petites carottes qui me restent, des oignons et environ 2 kg de pommes de terre. C'est un sac de 2,5 kg. Que mon mari a pris en promo chez Intermarché. En ce moment, ça coûte seulement 1,99 €. Tout d'abord, j'ai préparé ces légumes que j'ai dans mon frigo et je vais commencer bien sûr, à écrire. C'est important d'écrire et de déterminer les plats qu'on va faire avec ces légumes-là. J'ai mis tout en premier de l'eau à bouillir. Comme il y a toujours dans mon batch cooking au moins un repas à base de pâtes. Là, j'ai mis des spaghettis, bien sûr de l'eau salée bouillante. J'ai mis des spaghettis et je laisse cuire. À côté, je mets mon chou coupé en grands morceaux. Bien sûr, du chou déjà lavé. J'utiliserai ça pour faire un ragoût ou un tagine à base de choux, pommes de terre, carottes. C'est vraiment trop bon. Comme on peut faire du couscous avec. Là, j'ai épluché les 2 kg de pommes de terre. Je les ai bien lavées. J'ai épluché le reste de légumes et j'ai commencé à déterminer ce que je vais faire avec ça. Alors, la courgette, j'ai pris un petit bout avec un bout de carotte pour faire une soupe. Et pour le reste, je mettrai dans un couscous. Là, j'ai mis à nouveau de l'eau à bouillir pour préparer du couscous. Alors, il y aura pâte, il y aura couscous. Là, j'ai changé le feu comme l'autre était plus fort. J'ai découpé des oignons. Désolée, je fais ça un peu rapide dans la vidéo pour ne pas vous ennuyer. Alors, j'ai laissé ça pour ma petite soupe. J'ai laissé la carotte pour faire le tagine de chou blanc. Et je voudrais aussi faire des légumineuses. Alors, pour le reste des légumes, j'ai tout coupé en tout petits morceaux. J'ai mis dans un couscoussier pour préparer mon fameux couscous kabyle aux légumes vapeur et à l'huile d'olive. C'est vraiment un régal. C'est un plat équilibré, nourrissant. Là, je mettrai une petite poignée d'oignons coupés dans cette préparation. Quels que soient les légumes que vous avez à la maison, vous pouvez les cuire à la vapeur et bien sûr leur ajouter du couscous à la fin. J'ai dans mon congèle quelques carottes qui étaient anti-gaspi de la dernière fois. Je ne voulais pas les jeter, elles étaient un peu mous. J'ai bien sûr coupé en petits dés après les avoir épluchés et mis au congèle. Là, j'ai déjà ajouté à mes légumes de couscous. Comme il n'y a pas assez, il faut que mon couscoussier soit plein. Vous savez, on est 5. J'ai ajouté un bon verre de petits pois que j'ai pris la dernière fois avec vous chez Netto, des petits pois surgelés et bien sûr 2 belles pommes de terre en petits morceaux. Le tout, j'ajoute un peu de sel et je laisse cuire à la vapeur. Bien sûr, vous pouvez faire un couscous avec de la sauce. Moi, comme il y aura d'autres sauces, celui-là, je le préfère comme ça. De l'autre côté, j'ai découpé quelques pommes de terre pour faire une tortilla. Bien sûr, j'ai pas eu beaucoup d'oignons, environ 500 grammes seulement, donc je vais pas les utiliser. J'ai fait sortir de mon congélateur 3 morceaux de blanc de poulet. Vous pouvez utiliser n'importe quelle partie, n'importe quelle viande. Ces 3 morceaux, c'est pour me faire 3 repas. Et en même temps, on a des cubes de bouillon si on veut. J'ai découpé des pommes de terre en gros quartiers pour mon tagine, donc je fais tout en même temps. C'est le but du batch cooking. Ces carottes sont pareilles pour le tagine. En petits dés, les courgettes et les carottes congelées, ça sera pour la shorba ou la soupe. Et des pommes de terre et ces carottes surgelées pour mes lentilles. Donc vous voyez, j'ai fait le tour très rapidement. Il faut vraiment s'organiser, feuille et stylo. Et vraiment, c'est très facile, surtout quand on démarre à partir d'une même base. J'ai pris 500 grammes de couscous moyen, mais à l'intérieur, vous voyez, il est déjà gros. Rien d'avant de le tremper, il est trop gros ce couscous. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté en épicerie anti-gaspillage, ça fait quelques mois si vous vous rappelez. Il était dans mon garde-manger. J'ai mis une demi-cuillère à café de sel, 3 belles cuillères à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive pour bien graisser mes grains de couscous avant de les tremper avec de l'huile bouillante. Depuis que j'ai utilisé cette façon, franchement, elle est très facile. On aura des grains de couscous séparés. Après, soit on les met à la vapeur, soit on les met au micro-ondes. Ça marche très bien. Et comme c'est du batch cooking, une fois bien gonflé, refroidi, je vais laisser ça comme ça. Et la prochaine fois, quand on veut le servir, on peut le cuire à la vapeur. Là, j'ai bien couvert d'eau bouillante, comme vous voyez. Même un tout petit peu plus d'eau, parce que le couscous était un peu gros.
Donc, je préfère comme ça ça sera bien imbibé. Regardez les amis, les grains de couscous se séparent très facilement. Alors, quand vous tombez sur une marque que vous ne connaissez pas, c'est bien de rajouter un peu plus d'huile. Là, j'ai mis 3 belles cuillères à soupe exprès, comme ça les grains ne colleront pas. Je suis en train de faire cuire des frites. Ça, ce sera pour le déjeuner pour moi et mon mari. Les enfants sont à la maison. Pour ma fameuse sauce rouge qui servira pour tous mes plats, j'ai mis dans la cocotte minute des oignons. Là, les légumes, je les ai enlevés du couscoussier. Je les ai mélangés à mon couscous, comme vous voyez. On peut mettre à ce stade-là de l'huile d'olive. À ma cocotte, je rajoute de l'ail finement haché avec du persil et coriandre. Moi, cette préparation est déjà dans mon frigo. Vous pouvez utiliser de l'ail écrasé, haché, des fines herbes de votre choix. Là, on rajoute quand même 4 belles cuillères à soupe, 3 à 4 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol. Tout simplement parce que je vais faire 4 plats différents. Alors, j'ai mis du concentré de tomate. J'ai 4 plats, j'ai 4 belles cuillères à soupe de concentré de tomate. Là, je n'ai pas encore mis sur le feu. Je mets une belle cuillère à café de sel. Et à la fin, avec chaque plat, avec la finition de chaque plat, je rectifierai l'assaisonnement selon les préparations. Là, j'ai mon mélange d'épices, colombo, tagine, paella, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Là, j'ai mis une belle cuillère à soupe de ce mélange d'épices directement. Comme vous pouvez utiliser sel, poivre, paprika, curcuma, cannelle, gingembre, tout ce que vous aimez. Donc, chacun son goût. Moi, je préfère ce mélange. Ça m'évite de me casser la tête, de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour telle ou telle recette. Moi, je mets le même mélange, croyez-moi. Ça vaut vraiment le coup. Là, mes frites, j'ai rajouté 4 œufs battus avec un demi-verre de lait que j'ai battu, assaisonné de sel, poivre et persil haché. Je laisse cuire d'un côté à feu doux. Je retourne sur l'autre côté et ma tortilla est prête tout simplement. Alors là, c'est frites omelette ou tortilla. Ça se ressemble, c'est vraiment très facile. C'est un bon plat que j'adore. Dans la même poêle, comme vous voyez, il y a encore un peu d'huile. Je ne vais même pas la laver. Je vais mettre mes spaghettis déjà cuites au départ. Je les mets à l'intérieur et à la fin, je saucerai directement avec la sauce que je suis en train de préparer. Je rajoute les morceaux de poulet. Pour moi, c'était du blanc de poulet. Ma préparation de concentré de tomate, oignon qui est en train de mijoter sur feu moyen. Là, je vais commencer le mouillement. Je dois bien couvrir mon poulet, bien mélanger pour retirer les sucs nutritifs qui sont collés en dessous de ma cocotte, comme vous voyez. Et là, je laisse bien cuire ma sauce. On peut conserver cette sauce comme ça. Je rajoute un cube de bouillon quand même. J'étais tentée, même si c'est pas bon pour la santé, mais parfois bon. On est tenté, surtout qu'il y a 4 recettes dedans pour peu de viande, donc je préfère l'ajouter. L'élément le plus important, que j'ai un évier vide et propre, les amis. En même temps que je fais les préparations, étape par étape, je lave la vaisselle que j'utilise. C'est vraiment important, comme ça à la fin, vous ne serez pas fatigué. Là, ma sauce a été déjà cuite. J'ai fermé la cocotte entre-temps, j'ai laissé cuire. Vous voyez, on a une sauce magnifique, elle est épaisse, il n'y a rien à dire. Que j'ai enlevé bien sûr de cette cocotte-là, je l'ai transversée dans une marmite. Là, je remets à nouveau dans la cocotte un bon verre ou un bon petit bol de sauce auquel j'ajouterai les carottes. Là, je pense que ça va être le potagine. Alors, les carottes, les pommes de terre, le chou blanc déjà blanchi, il ne va pas être cuit, mais cuit légèrement, il va être blanchi pour enlever l'amertume en cas où. Voilà. On mélange bien, on ne va pas laisser mijoter parce que tout simplement la sauce a déjà été cuite. Un morceau de poulet à l'intérieur, parce que moi je le veux, hein. Vous pouvez ne pas le mettre. Je rajoute un peu d'eau. Ça doit couvrir selon vos goûts les légumes. Soit vous aimez une sauce trop légère, soit vous l'aimez épaisse et qu'il n'y ait pas trop de sauce. Ça dépend des goûts des personnes. Là, je mélange bien et je ferme ma cocotte pour une cuisson d'environ 12 minutes sur feu moyen. Là, j'étais tentée par la sauce. Je voulais qu'il y ait beaucoup de sauce. Pour mes spaghettis que j'ai mis tout à l'heure dans la poêle, je mets une partie de la sauce. Pareil, c'est une sauce épaisse, rouge. C'est la même chose. Les sauces se ressemblent, les amis. N'hésitez pas à préparer une même sauce
pour différents plats, pour différents types de recettes. Ça vaut vraiment le coup. On gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent en faisant ça. Là, le morceau de poulet, même si c'était peu, je l'ai coupé en petits morceaux. Un peu de persil haché, vous voyez, c'est vraiment appétissant. Là, on mélange, on laisse bien, on ne remet pas sur le feu, on mélange directement hors du feu. Après, on met dans une boîte, soit en verre, en plastique, sous vide ou pas, et on met dans notre frigo. Là, il fait froid, les plats tiennent plus longtemps. Il me reste encore de la sauce que j'utiliserai pour d'autres autres plats. Pour moi, ça va être de la shorba. Alors, vous voyez, le tagine, une fois la cocotte ouverte, la sauce est bon, les légumes sont bien cuits. Il n'y a rien à dire. Il ne manque qu'une petite pincée de persil haché, de coriandre ou de ce que vous aimez. Là, je l'ai transversé dans la poêle où il y avait tout à l'heure les spaghettis que j'ai rincés, bien sûr. Et je laisse refroidir pour conserver mon plat au frais. Dans la même cocotte directement, même sans la laver, elle est propre. Je remets une quantité de la sauce. Pareil, vous voyez, la sauce, elle est épaisse, elle est juste magnifique. Je mets une belle pomme de terre coupée en petits morceaux et des petits dés de carottes que j'avais dans le congèle. Un bon chop de lentilles blanches. Là, c'est les grosses lentilles que j'avais en garde-manger. La dernière fois que j'ai acheté les lentilles chez Carrefour, c'était les toutes petites lentilles. Je les aime bien, mais je dois en finir avec ceux-là. Mais bon, ça reste des lentilles, il fait froid. Je mélange bien, je ne laisse pas mijoter. Tout simplement parce que la sauce a déjà été bien mijotée, a déjà été prête. Je couvre bien. Il faut bien couvrir d'eau parce que les légumineuses, surtout celles qui ne sont pas trempées comme ça, les lentilles qui sont sèches vont absorber beaucoup d'eau. Il ne faut pas hésiter à bien mouiller votre marmite. Bien sûr, de l'eau chaude de préférence. Comme ça, ça va accélérer la cuisson. Je couvre la cocotte pour une cuisson de 10 minutes. Alors, pour le reste de la sauce, que je garderai sûrement dans cette petite marmite, je rajoute les petits dés de carottes surgelées, mon petit bout de courgette que j'ai pris au départ. Je mélange bien. J'ai du poulet, le dernier morceau de poulet que je coupe en petits morceaux, comme vous voyez, et je mouille. Bien sûr, tout est cuit là. Si vous avez des pois chiches des pois chiches déjà cuits ou en conserve, vous pouvez les ajouter et même des petits pois. Moi, j'ai pas pensé à petits pois, mais les pois chiches cuits, j'avais pas, ni trempés non plus. Donc, je mélange bien, je couvre bien d'eau et je laisse cuire. À la fin, pour cette soupe-là, on peut ajouter du blé concassé, de la vermicelle, du riz, des langues d'oiseau ou du plan, n'importe quel type. Nos plats sont prêts, voilà les lentilles servies avec un petit peu de persil haché. Bien sûr, je laisse refroidir et je mets dans une marmite, bouteille, boîte ou autre dans le frigo. Les lentilles, ça tient quand même quelques jours facilement. La shorba ou la soupe au poulet ou aux petits légumes à laquelle j'ai ajouté de la vermicelle qu'on mangera le jour même pour le dîner. Comme les pâtes gonflent dans la sauce, vous le savez tous. C'est un plat chaud, nourrissant et équilibré. On a ma tortilla sans oignons ou mes frites omelettes que je servirai avec un peu de fromage et une bonne salade. Comme j'ai maintenant un peu de salade de mon nouveau potager, les amis, je vous ferai un petit tour. C'est le moment des petits semets, des petites plantations d'automne et d'hiver. Là, on a notre couscous aux légumes vapeur, huile d'olive et un piment fait maison en conserve que j'ai préparé la dernière fois à la maison avec de l'eau, vinaigre et sel dans des bocaux. C'est très facile à réaliser. Je vous conseille de le faire si vous avez encore des piments dans votre région. Ça vaut vraiment le coup en hiver. On a notre tagine avec un morceau de poulet, pommes de terre, carottes et choux. C'est vraiment trop bon. C'est chaud, c'est nourrissant et c'est réconfortant avec le froid, surtout pour les repas du soir avec peu de légumes, les amis. On a pu faire 6 recettes différentes. Bien sûr, pour le couscous, j'ai un repas de 2 jours. En tout, ce qui me fait les 7 repas de la semaine. Et en dernier, les spaghettis avec quelques bouts de poulet et du persil. On peut ajouter du fromage selon vos goûts. J'espère que mes recettes batch cooking pour cette fois-ci, avec très peu de légumes et qui sont vraiment variées, vous plairont. N'hésitez pas à les tester. Et j'ai encore d'autres vidéos batch cooking que j'ai préparées les semaines passées déjà. Je vous posterai ça si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!